Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. N'est-ce pas que nous aimons notre Seigneur? Oh, j'aime Jésus. Le titre de la prédication de ce matin, pourquoi t'es-tu arrêté de courir? J'ai dit quoi? Oh, je veux bénir le nom de notre Dieu ce matin parce qu'il a tout fait pour que nous puissions courir, courir bien, courir vite et courir jusqu'au bout. Amen. Amen. Inclinons la tête et nous ouvrirons la Bible, la parole de Dieu dans Galates chapitre 5, verset 7. Notre Père, notre Dieu, merci pour ce moment de louange et d'adoration à travers le chant. Oh Seigneur, cela nous fait du bien, cela nous régénère, nous nous sentons en communion avec les anges. Oh Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom d'éternité en éternité. Merci de nous assister par ton esprit, Seigneur, et que nous soyons régénérés au nom de Jésus. Amen. Amen. Content de revoir mes frères et sœurs ici à Horeb. Aujourd'hui est la journée du pasteur et je tiens à remercier mon épouse, malheureusement, qui n'a pas pu être présente parce qu'elle m'a accompagné déjà à l'église de Gethsémané. Donc, ça lui faisait un peu beaucoup. Donc, ce matin, j'ai prêché, déjà arrivé vers l'or. Mais je tiens à le faire aussi à l'église, devant l'église d'Horeb. Merci pour vos prières, pour la famille pastorale. Merci pour vos mots très chaleureux pendant cette semaine. Il y en a de ceux qui n'ont pas envoyé de message, ils doivent se rattraper. Faut vous rattraper. Ça fait du bien de recevoir des messages d'exhortation, des messages qui fortifient, des messages très chaleureux. Je bénis Dieu parce que c'est pas lorsque le pasteur sera dans la tombe, on va dire, le pasteur était bien, mais malheureusement, les morts n'entendent les morts n'entendent rien, mes frères. Ça ne sert pas. C'est bien pour ceux qui sont là, mais moi, je ne serai pas là. Donc, merci pour vos différents mots d'encouragement qui m'ont fait vraiment beaucoup de bien cette semaine. Je sais qu'il y a une personne qui a relevé le défi, qui chaque jour m'envoyait un message d'exhortation. Une. C'est pas sûrement les autres vont se rattraper, je ne sais pas. Mais apparemment, il y a une seule qui a relevé le défi. Et certainement, cette personne se reconnaît. Et je veux bénir Dieu pour cette assiduité qui m'a fait du bien chaque jour. C'est bien d'encourager les autres, mais c'est bien d'être encouragé. Des fois, on pourrait presque croire, on n'a pas besoin d'encouragement. Et cette semaine, je me suis dit, oula, effectivement, j'ai besoin d'encouragement. Amen. All right, ok. Oh, chers frères et sœurs, je me dois d'avoir un message de réveil pour l'Église en ce temps un peu difficile. Il est vrai que j'ai passé du temps beaucoup à exhorter l'Église, mais mes messages aussi s'orientent vers un réveil et dans chacune de mes églises, je tiens à prêcher ce message que je vous présente ce matin. Bien évidemment, continuez à prier pour le pasteur d'une manière particulière puisque c'est la journée pasteur. Vous aurez aussi le message qui va avec la journée du pasteur qui sera sur le site de la fédération. Mais aujourd'hui, on aura un message un peu légèrement différent, mais vous pourrez regarder sur le site de la fédération le message vraiment à propos pour la journée du pasteur. Amen. Amen. Ok, donc je me veux être rapide dans Galates chapitre 5, les versets 7 et suivant. Merci de verset 7 et suivant. Oh, j'ai constaté, mes frères et sœurs, dans l'Église, qu'il y a un relâchement. Un relâchement dans l'engagement, un relâchement dans les présences, même si à Horeb, je peux constater que les choses vont quand même de mieux en mieux et je veux bénir le nom de Dieu. Mais je rappelle que les rendez-vous du sabbat ne sont pas une option. Je rappelle que les rendez-vous du sabbat ne sont pas une option.
C'est pas bon, je choisis telle option aujourd'hui. Sabbat à la maison, sabbat par-ci, par-là, et je suis seul, je navigue seul. Non. L'Éternel a mis le sabbat comme un rendez-vous avec son peuple. Amen. Lévitique chapitre 23, les versets 1 à 4, rappellent que c'est un rendez-vous, et ce rendez-vous, Dieu appelle chacun car il désire voir chacun. Il désire nous voir, mes frères et sœurs. Il désire nous voir ensemble pour adorer, ensemble pour le rencontrer, car le culte du sabbat matin est une rencontre entre un peuple et son. Mes frères, ce n'est pas un rendez-vous pour écouter une prédication. Ce n'est pas un rendez-vous pour écouter l'école du sabbat. Ce n'est pas un rendez-vous pour écouter des chants spéciaux, mais c'est un rendez-vous pour rencontrer son Dieu. Amen. Et ça se fait à travers les chants, à travers l'école du sabbat, à travers la prédication, à travers une rencontre fraternelle. Aujourd'hui, distanciation sociale oblige. On doit garder une certaine distance, mais cependant, on peut se regarder, on peut se faire un petit sourire à travers les yeux. Bon, c'est toujours un peu compliqué, mais j'essaie de faire un petit clin d'œil de temps en temps. C'est d'innover, c'est de voir comment je peux faire. Mais la rencontre avec Dieu se fait à travers ces choses-là. Et le sabbat matin, nous prenons des forces pour pouvoir accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Celle de sauver ceux et celles qui se perdent sans Jésus-Christ. Ça, c'est l'objectif de l'Église. Jésus revient bientôt, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Oui, Jésus revient bientôt. Mais il faut prêcher ce message de réveil à l'Église. Pourquoi t'es-tu arrêté de courir? Oh, il y en a qui ont arrêté de courir pour beaucoup de choses. Et Paul dira au verset 7, vous couriez si bien. Nous courions si bien. Qui vous a arrêté? Et la question est posée ce matin. Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté, qui fait que tu n'es plus autant engagé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'es plus aussi impliqué? Oh, je veux parler à tous mes frères et sœurs qui sont pleinement engagés, mais qui aujourd'hui ont mis un pied sous la pédale de frein. Aujourd'hui, j'aimerais ressentir un peu plus l'Église dans la mission. Où sont nos jeunes dans la mission? Où sont nos frères et sœurs? Est-ce que le Covid devient une excuse pour arrêter la mission? Est-ce que le Covid devient une raison valable pour arrêter de courir, pour arrêter d'être engagé pour le Seigneur? Oh, certains disent, avec le Covid, j'ai le droit d'aller à moitié. Côté ça écrit. Les chrétiens persécutés continuait à prêcher pleinement le message du retour de Jésus-Christ. Oh, ce matin, que rien ne t'arrête, que Satan ne prenne pas ton esprit pour te faire croire que tu as raison d'arrêter de courir. Que Satan ne prêche pas et ne sème pas dans ton esprit que tu as le droit de rester là et de laisser les autres s'occuper de la mission. Oh, chers jeunes, ne pense pas que la mission est pour les autres. La mission est aussi pour toi. Vous couriez si bien. Oh, certains prennent des excuses, toute espèce d'excuses pour dire je suis au ralenti parce que j'ai une difficulté par-ci, j'ai une difficulté par-là, et ceci et cela. Oh, chers frères et sœurs, lorsqu'on est serviteur, j'aime à le rappeler, on est serviteur H24. Quels sont ces chrétiens? Quels sont ces chrétiens? Ceux qui se disent amoureux de Jésus, ceux qui se disent rachetés par Jésus, ceux qui se disent espérant en Jésus pour une vie sans fin, qui sont à la disposition de Jésus que quelques heures dans la journée. Non, quand tu es serviteur de Jésus-Christ, tu es serviteur H24.
Oh, mes frères et sœurs, chers jeunes, oh, j'ai mes études, je suis à l'école. Quand tu es à l'école, tu es un serviteur de Jésus-Christ. Quand tu es au travail, tu es un serviteur de Jésus-Christ. Tu es à la disposition de Jésus-Christ. Et si Dieu doit toucher quelqu'un dans ton travail, il le fera par ton intermédiaire. Oh, certains prennent toute espèce d'excuse pour arrêter de courir, pour arrêter d'être totalement un serviteur. Mes frères et sœurs, Dieu n'accepte pas de service demi-pension. Ici, mes frères, on peut accepter une épouse à demi-pension. Oh, ma femme, bon. Un mari qui a demi-pension. Des enfants à la maison, demi-pension. Ça veut dire quoi? Bon, ben, comme ma femme est comme ça, moi-même, je fais bien de mon côté. Côté ça écrit, même si ta femme n'est pas ce que tu désires, tu dois rester un mari 100%. Mes frères, même si ton mari n'est pas ce que tu aurais souhaité, tu dois rester un époux 100%. Même si tu ne vois pas Jésus agir dans ta vie comme tu l'aurais souhaité, tu dois rester un serviteur 100%. Dieu ne veut pas de service demi-pension. Ça n'intéresse pas Jésus. Jésus a tout laissé pour nous. Ce n'est pas pour qu'on le serve quand on a envie. Quand je suis disposé, quand j'ai du temps, parce que j'ai mon travail, j'ai ceci. Non, tu es serviteur de Dieu là où tu es. Des chrétiens double facette. Jésus ne veut pas de service demi-mesure. Mes frères, et mes sœurs, mes chers jeunes, arrêtez de croire que Dieu accepte des services demi-mesure. Il faut arrêter de croire ça. C'est faux. Ça, c'est un piège du diable. On est 100% avec Jésus ou on est contre Jésus. On doit avoir une vie sans réserve pour le Seigneur. Dans ma famille, dans l'église, dans mon travail, dans mes relations interpersonnelles, dans mes loisirs, je vis et je fais tout pour la gloire de mon Dieu. C'est ce qui me motive. C'est cet amour qui me motive. Qui t'a arrêté? Qui t'empêche de courir? Pourquoi tu t'es arrêté d'être? Pourquoi es-tu arrêté? Pourquoi tu arrêtes d'être un bon serviteur dans l'église? Pourquoi tu t'arrêtes d'être un bon musicien dans l'église? Pourquoi t'es-tu arrêté? Parce que les autres font ceci, ça t'empêche d'être cela. C'est faux. Le Sanhédrin, lorsque Jésus allait adorer au Sanhédrin, ici on dit, ah ouais, parce que les frères et sœurs, des fois, lorsque je rentre, ils ne me regardent pas, ils ne me disent pas bonjour. Alors moi, je deviens un chrétien demi-pension. Lorsque Jésus allait à la synagogue, les pharisiens, les dirigeants voulaient le tuer. Il allait quand même à la synagogue. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Même si on voulait le tuer, il allait quand même adorer. Et Jésus ne faisait pas semblant d'aller adorer. Quand Jésus allait à la synagogue, il était 100% dans l'adoration et dans l'enseignement pour son Dieu. Voilà l'exemple que Christ nous laisse. Est-ce que parce que les choses ne sont pas comme tu veux, ça t'empêche d'être 100%? Est-ce que ce sont les choses extérieures qui t'empêchent d'être 100%? Non, tu dois être 100% même et quelles que soient les circonstances extérieures. Dans l'équation, tu ne dois jamais être la variable. Jamais. Oh mes frères et sœurs, on raconte l'histoire d'une femme.
Elle a été voir son pasteur. Elle a dit, pasteur, je ne viendrai plus à l'église. Vous connaissez certainement pour certains cette histoire. Je ne viendrai plus à l'église. Alors le pasteur lui répond après vous quoi? Pourquoi t'arrêtes-tu de courir? Car la vie chrétienne, c'est quoi? C'est une course dans laquelle Jésus t'accompagne non seulement le sabbat, mais tous les jours de ta vie jusqu'à ce qu'il revienne. Oui, mais c'est une course. Mais dans cette course, il y a de la place pour les gagnants. Il y a de la place que pour les gagnants. Ça veut dire qu'il n'y a que des premières places. Donc ça veut dire que dans cette course, on peut tous arriver premiers. Béni soit l'Éternel. Alors elle explique, oh pasteur, je vois les gens sur leur téléphone en train d'envoyer des messages pendant la Sainte Seine. Aïe, 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 ça m'a senti, ça m'a troublé moi. Je vais quitter l'église là. N'est-ce pas que ce sont le type de messages qu'on peut entendre? Pendant la Sainte Seine, c'est un temps de communion, mes pasteurs, ils sont en train d'envoyer des messages. Ça me trouble. J'arrête de courir. Certains font des commérages, de la médisance pendant même la prédication. Il n'y a pas ça au rêve. Mais j'ai déjà entendu, un jour, je l'ai entendu, j'étais derrière quelqu'un, il ne savait pas que j'étais là, et j'entendais la médisance sur le pasteur que moi-même j'étais. Mes frères et sœurs, on en voit de tous, mes frères. Vous pensez que je suis surpris? Ah, je serai vraiment le dernier des... Mes frères et sœurs, vous pensez que je me dis que tout le monde, amen, alléluia, dit que le pasteur génial, il est bien, il est... Mes frères et sœurs, mon papa en fait, donc je ne pense même pas ça. Mais par contre, je ne me leurre pas. Je sais que quelquefois, je suis dans les assiettes. Je suis sous les fourchettes. Et des fois, même dans l'église, pendant le message, les gens sont là en train de parler, de médire. Mes frères et sœurs, j'aime à dire, la médisance, c'est dangereux, c'est une abomination. L'Éternel dit que c'est une abomination. Et cette sœur dit, moi je quitte l'église parce que je vois ces choses-là dans l'église. Ça ne doit pas être dans l'église. Elle dit, je ne suis jamais visité. En fait, il y a trop simplement trop d'hypocrisie. Ça veut dire quoi l'hypocrisie? Et les jeunes n'aiment pas l'hypocrisie. C'est pour ça que des fois, les jeunes, des fois, quittent l'église. Parce qu'eux non plus n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris cette vérité que je vais prêcher ce matin. Ils n'ont pas compris cette vérité. Et il y en a qui trouvent, parmi les jeunes, oh, dans l'église, il y a trop d'hypocrisie. Oh, les gens ont des masques, les gens font semblant. T'as ni en la vie par là, t'as ni en la vie adultère par là, t'as ni en madame par là, t'as ni ceci. Pasteur, ce tel est venu me dire, il t'a descendu. Il te descend dans le dos des autres. Et les jeunes tombent dans le panneau et quittent l'église parce qu'il y a trop de choses comme ça dans l'église. Alors ce matin, j'ai une nouvelle pour chacun d'entre nous. À travers la réponse du pasteur. Alors le pasteur lui dit, écoutez, avant de prendre votre décision finale, vous allez faire quelque chose pour moi. Prenez une cuillère, remplissez-la d'eau et faites 2 fois le tour. Il va dire une seule fois, faites 2 tours. Faites 2 tours de l'église. Avec quoi? Une cuillère remplie d'eau. Alors, bien évidemment, notre sœur est toujours, elle est fragilisée par les choses qu'elle voit dans l'église. Le pasteur essaie de l'exhorter. Et donc, elle veut bien essayer. Alors, elle prend la cuillère et elle va remplir une cuillère et fait 2 fois le tour de l'église. Elle revient auprès du pasteur et lui dit fièrement, c'est fait.
Alors il lui demande, avez-vous remarqué des gens sur leur téléphone? D'après vous, il a dit quoi? Non. Avez-vous entendu des commérages? Il a dit quoi? Non. C'est pour ça, mes frères, je ne m'arrête pas à ce que les gens disent. Tu peux dire ce que tu veux, parce que ce que tu dis, tu es le responsable de ce que tu dis. Moi, je ne suis pas responsable de ce que tu dis. Tu es responsable devant Dieu de ta langue et tu vas répondre devant Dieu de ce que tu dis dans ta langue et avec ta langue et dans ta bouche. Des fois, certains pensent qu'ils sont responsables de ce qui est dit. Mais non pas responsables. Les gens sont responsables de ce qu'ils disent. Assumez ce qu'on a dit. Les mots je descends, tu vas assumer ce que tu as dit. Je ne suis pas et vous n'êtes pas responsable de ce que les gens. Alors d'arrêter sur ce que les gens disent. Et trop de personnes ne viennent pas à l'église parce que les gens. Alors je dis aux internautes, ceux qui sentent que Dieu les appelle dans l'église, je vous dis, arrêtez d'écouter ce que les gens disent. Cela est leur responsabilité. Amen. Alors, elle lui dit, avez-vous vu quelqu'un qui vivait mal, quelqu'un qui dormait? Elle dit, oh, je n'ai rien vu, j'étais trop concentré sur cette cuillère pour ne pas renverser l'eau. Mes frères, le pasteur lui dit, quand vous venez à l'église, vous devriez vous concentrer sur le Sauveur ressuscité. Amen. Oh, quand tu viens chaque sabbat, oh, tu viens rencontrer Jésus-Christ. Jésus te régénère. Trop de chrétiens viennent à l'église, chaque sabbat ils repartent vides. Parce qu'ils ne viennent pas rencontrer leur Dieu. Vous venez chaque sabbat pour rencontrer votre Dieu et votre Dieu vous restaure, il vous régénère, il vous donne des forces pour continuer, pour pouvoir surmonter toutes les difficultés. Il n'y a pas une difficulté que Dieu ne te donne pas la force pour surmonter, que tu sois jeune, que tu sois grand, que tu sois aîné, Dieu te donne cette force. Et quelle que soit la difficulté que tu rencontreras, petite ou grande, énorme, extraordinaire, Goliath, montagne, comme vous voulez, le Seigneur te donnera la force de surmonter toute épreuve au nom de Jésus-Christ. Alors reste un serviteur. Reste un serviteur à 100%. Reste un vrai serviteur. Je termine. Il y a une vérité qu'il faut comprendre. Pourquoi tu t'es arrêté? Tu t'es arrêté pour ça? Tu t'es arrêté pour toutes ces choses que tu entends à l'extérieur? Tu vois trop de choses à l'extérieur, trop de choses à l'intérieur, tu as trop de difficultés, tu veux arrêter de courir? Alors je vais te dire une chose. Matthieu 13, versets 47 à 50. Voici une vérité que beaucoup trop de chrétiens oublient. Et on est captif de mauvaises idées, de mauvais évangiles, de faux évangiles. Il y a des gens qui prêchent de mauvais évangiles, de faux évangiles. Et ils sont convaincants et ils sont convaincus. Mais n'empêche que c'est faux. Et c'est archi faux. C'est pour ça que lorsque tu es un enseignant, tu dois vraiment prier 3-4 fois le plus. Parce que tu seras jugé 2 fois plus. Ce que tu dis ici a une grande responsabilité, a un grand impact. Donc, avant d'être un enseignant, assure-toi de ce que tu dis. Est-ce que cela est inspiré du Seigneur? Voici ce que Jésus dit. Eh bien, frères et sœurs, ça c'est l'évangile. Ça c'est l'évangile.
Parce que des fois, on veut nettoyer l'église. On veut purifier l'église de toutes sortes de choses que nous voyons. Ce n'est pas à nous de purifier l'église, mais c'est à Jésus lui-même de purifier son église. Des fois, trop de personnes veulent purifier l'église de Dieu. Mes frères, Paul rappelle, oh, il y a des pécheurs, certes, mais moi, je suis quoi? Le plus grand, les premiers pécheurs. Ça veut dire que si on a sanctifié l'église, si on a purifié, eh bien, là, on a purifié, eh bien, on a tiré d'abord. Trop de fois, il y en a qui veulent purifier l'église. Il y a ça, un tel café, il y a ça, soi-disant adventiste. Mais qui ça? Ou les purifier l'église du Seigneur? Laisse Jésus purifier son église. Et malheureusement, il y a de faux évangiles qui circulent au nom de Jésus-Christ. Voici ce que Jésus dit. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de... Est-ce que c'est nous qui avons trié? Lorsque nous prêchons l'évangile, est-ce à nous de trier? Des fois, on veut trier, on veut purifier. Jésus dit, tu prêches l'évangile, et comme tu prêches l'évangile, tu vas attraper quoi? Parce que toute espèce, c'est quoi? Des bons, et puis il dit des bons, et puis il dit des moins bons, et puis il dit des mauvais, et pas trop mauvais. Mais dans toute bagaille là, il y a des catégories. Des bons, et puis des mauvais. Et puis nous les purifier l'église, bon Dieu. À grand tel, nous les mettons dehors. À gajen là, nous les mettons. Mes frères et sœurs, Jésus dit que l'évangile c'est qu'on filet. L'église c'est ça. Au cas où il y a un filet, au cas où qui ça? Toute espèce. C'est pas où dit purifier. Laisse Jésus purifier. Laisse Jésus trier. C'est lui seul qui connaît les cœurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discipliner. Mais la discipline est là pour pouvoir aider les frères et sœurs à prendre le chemin droit. Et non jamais pour les mettre de côté. C'est une erreur. Et béni soit l'Éternel, parce que le Laon sur la croix, il avait déjà entendu l'évangile. Mes frères et sœurs, sur cette croix, où tout le monde le voyait condamné, perdu éternellement, il sera avec les rachetés. Qui ou les, qui ou parler. Des fois, frère, vaut mieux y aller à l'église pour entendre au moins certains messages. Des fois, on les mettait dehors, on les dit, mais qui ça, on pas ni place où ici. Mes frères et sœurs, des fois, nous agissons comme si nous n'avons pas ni place dans l'église là. Et puis, des fois, on est étonné du comportement des uns et des autres. Jésus a dit que le royaume des cieux est quoi? C'est comme un filet qui apprend tout. Et puis, si on ne pas comprendre, Jésus va rajouter un peu plus loin dans le chapitre 13 que l'église et le royaume des cieux, c'est qu'on y a un terrain, alors laissez pousser les bons grains et puis nous les tirer, mes frères. Et puis, nous pas qu'à comprendre. Il y a un tel, il y a adventiste, il y a un an. Il baptisait, depuis le temps il baptisait comme ça. Mais frère, c'est pas où il purifier. Jésus savait cela, mes frères. Il prend ses responsabilités. Si Jésus nous dit de laisser croître, c'est parce qu'il prend ses responsabilités. Ce n'est pas à nous de purifier. Et on alourdit la tâche du berger lorsqu'on veut purifier. Parce que pourquoi? On tombe sur le maître de la moisson lorsqu'on veut purifier. Parce que c'est lui seul qui purifie. Et à quel moment il purifie l'église? Lisons la fin du chapitre, du verset. Au verset 47 et suivant, chapitre 13, quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est. Et ils jettent ce qui est. C'est à quel moment ça? À quel moment? Comment?
au retour de Jésus. À quel moment il fait ça? T'as dit? Alors, lisons la fin du verset. Les anges, il dit, ils mettent d'un côté ce qui est bon, il en sera de même à la fin. Donc c'est à quel moment? À quel moment? À la fin du monde, quand Jésus dira, c'en est, et il mettra, les justes resteront, et les injustes resteront, il n'y aura plus de temps pour changer. Je n'entre pas dans les détails parce qu'il y a un détail qui est intéressant, et ce qui a peut-être été mentionné, c'est le criblage. C'est différent déjà du tri. Prochain volet, quand je serai avec vous. Le criblage. Et on est déjà au temps de crible. La persécution est le sujet le plus grand pour le criblage. Mais pas seulement. Le corona aussi. Je regarde le corona, maman, bon chrétien par venir l'église encore. Bon chrétien parti à dans toute espèce de doctrine, toute espèce de bagaille. On aurait même l'impression que c'est même pire que la persécution. Donc il y a bien un crible qui commence. J'ouvrirai la parenthèse à la prochaine prédication. Mais mes frères et sœurs, Jésus parle là du tri qu'il fera à son retour. Le jugement, c'est fait. Il revient, plus d'espoir. Ça, c'est Jésus qui s'occupe de ça. Le jugement lui appartient. Pour l'instant, aimons-nous. Même si un frère bancal, il faut l'aimer. C'est quoi l'aimer? C'est de supporter, l'exhorter, lui dire, écoute, je vais vivre dans une situation difficile, mais je vais prier, mais on vit, mais on change au nom de Jésus-Christ. Ah non, on va dans manger. On va venir à l'église encore? C'est bon caillou. Ah bon? Ou c'est qui monde pour purifier l'église de Dieu? Tu es qui pour dire à quelqu'un de rentrer ou pas? Parce que mes frères, lorsque le publicain avec le pharisien montait prier, le pharisien est entré où? Il est entré où? Dans l'église. Et puis qu'il a prié, comment il est? Le publicain, est-ce qu'il est entré dans l'église là? Qui est-ce qui justifiait? Mes frères et sœurs, l'évangile est là pour nous enseigner. On ne pourra pas dire que nous ne savions pas. Je termine. Mes frères et sœurs, Jésus savait que les faux frères dans l'église poseraient problème. Jésus savait que le monde rejetterait l'évangile parce qu'il y a des frères et des sœurs, des jeunes qui ne vivent pas pleinement la relation avec Jésus pour être transformés. Jésus savait ça. Jésus savait qu'il y aurait des chrétiens sincères, des hommes de prière, des hommes engagés qui trébucheraient à cause de personnes non converties dans l'église. Et même qui sont dirigeants de l'église. Ça c'est vrai. Parce qu'il y a des dirigeants qui ne sont pas convertis. Vous pensez que Jésus ne savait pas ça? Est-ce que vous pensez que Jésus ne savait pas ça? Jésus savait ça. Mais Jésus a pris ses responsabilités. Parce que Jésus prend toujours ses responsabilités. Jésus est le maître de la moisson. Aimons-nous les uns les autres. Et n'arrêtez pas de courir. Parce que vous voyez des fois, il y a le péché à tel endroit, tel endroit. Ce n'est pas parce que Jésus n'arrache pas l'ivraie dans l'église que ça veut dire qu'il excuse le péché. Ce n'est pas vrai. Mais c'est la miséricorde de Dieu qui veut que les deux grandissent parce que le désir de Dieu, c'est que le méchant change de voie et vive au nom de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Lorsqu'il y a un jeune dans l'église, vous le voyez en difficulté, priez, nous là et puis restez là et puis nous au nom de Jésus-Christ.
on a besoin de messages d'encouragement, de s'encourager, même si c'est difficile. Il y a de la discipline, oui. On appliquera la discipline, oui. Mais lorsqu'on applique la discipline, on dit, mon frère, on t'aime ma soeur. Mais nous allons discipliner, mais nous sommes tellement là et puis nous. Mais ce n'est pas parce que nous disciplinons qu'on ne peut pas venir à l'église. Venez à l'église au nom de Jésus-Christ. Alors que les chants viennent pour terminer le moment d'adoration. Pourquoi t'es-tu arrêté de courir? À cause de ce que tu vois? Non. Jésus nous avait déjà prévenus. Jésus sait toujours ce qu'il faut faire. Il sait mieux que nous. Il sait mieux que nous. Alors faisons-lui confiance. Aimons-nous. Aimons-nous. Et n'arrêtez jamais de courir. Amen. T'aimerai.